Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, nous disait Albert Camus. Il arrive un moment où l'on ne peut plus parler d'ambiguïté, un moment où l'on ne peut plus invoquer la complexité d'une affaire, un moment où continuer comme si de rien n'était devient en soi une faute morale. Ce moment, nous y sommes. La justice française a définitivement condamné Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs. Définitivement. 2 ans de prison avec sursis, 20 000 € d'amende, une interdiction définitive d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Ces mots ont un sens. Ces sanctions ont un poids. Elles ne sont pas décoratives. Elles disent une chose simple: la société considère que cet individu représente un danger. On parle d'un prédateur sexuel. Et pourtant, le matin même de la décision judiciaire, Jean-Marc Morandini apparaît à l'antenne de CNews. Pas en marge, pas en retrait, mais pleinement installé. Il est lancé comme chaque jour par Pascal Praud, sans distance, sans réserve, sans le moindre malaise perceptible à l'antenne, comme si la justice venait de parler dans le vide. Il faut le dire clairement, ce n'est pas seulement la chaîne qui protège Morandini, ce sont aussi ceux qui, chaque jour, lui tendent le micro. Le légitimer à l'antenne, le présenter comme un chroniqueur ordinaire, c'est participer à cette protection. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un automatisme, c'est un choix assumé. Pourtant, les faits sont établis. 3 adolescents, 15, 16 ans, de faux castings, un stage scolaire détourné, des sollicitations sexuelles répétées, des pressions insistantes, 41 fois, et toujours la même promesse: l'accès au monde médiatique, à la reconnaissance, à la gloire, au pouvoir. Il ne s'agit pas d'un dérapage, il s'agit d'un mode opératoire d'un prédateur sexuel. Un système fondé sur l'abus de pouvoir, sur la fascination qu'exerce la télévision, sur l'asymétrie totale entre un adulte célèbre et des mineurs. Et ce pouvoir qui a rendu ces crimes possibles, vient d'un endroit très précis: votre écran de télévision. C'est là que tout devient obscène, à vomir. Maintenir Jean-Marc Morandini à l'antenne de CNews, ce n'est pas neutre du tout. Le lancer à l'antenne, le normaliser, le traiter comme si de rien n'était, ce n'est pas neutre non plus. C'est lui laisser l'outil même qui a permis sa prédation. Or, ce choix s'inscrit dans une histoire parfaitement cohérente. Dès 2016, lorsque les accusations émergent et que la plupart des médias s'en écartent, Vincent Bolloré, lui, décide au contraire de l'installer sur iTélé, devenu aujourd'hui CNews. Contre l'avis de la rédaction, contre une grève historique de 31 jours, contre la morale la plus élémentaire. À l'époque, presque la moitié d'une rédaction avait été virée parce qu'elle s'en prenait à cet individu protégé. Un message était déjà clair: le pouvoir médiatique ne se soumet pas, il impose sa loi. Aujourd'hui, la condamnation est définitive et la promesse faite à l'époque par le groupe Canal+, je cite: en cas de condamnation, il quittera le groupe. Eh bien aujourd'hui, cette promesse, elle est totalement piétinée. On invoque désormais un hypothétique recours européen, un alibi, un prétexte, car ce recours n'est pas suspensif et tout le monde le sait. En droit du travail, une condamnation pénale définitive pour de tels faits constitue une faute grave. La vérité, elle est simple. CNews ne subit pas la décision judiciaire, CNews la défie. CNews défie la justice. Et ceux qui, chaque jour, continuent de donner la parole à Morandini en portent une part de responsabilité morale. Selon Mediapart, la direction a même organisé des dispositifs internes pour éviter que des stagiaires, parfois mineurs, ne croisent l'individu. Donc, ils savaient, ils ont anticipé, ils ont contourné, ils ont mis des murs autour du prédateur. Ils ont préféré protéger cet individu plutôt que de jeunes mineurs. Mais il y a plus grave encore, car la justice a interdit dans son jugement à cet individu tout contact habituel avec des mineurs. Et c'est ici qu'une question fondamentale se pose, une question que personne ne semble vouloir formuler clairement: où s'arrête la notion de contact avec des mineurs?
Quand on entre chaque jour dans des millions de foyers, sans filtre, sans contrôle d'âge, sans aucun encadrement, quand on parle à travers un écran à des enfants, à des adolescents, en continu, quand on conserve cette capacité d'influence, ce pouvoir symbolique immense de passer à la télé, celui qui permet de dire implicitement: «Je passe à la télévision, je ne suis pas n'importe qui. La preuve, même condamné, je suis toujours là». Ce maintien à l'antenne n'est pas anodin, il est un message adressé aux victimes, un message adressé aux agresseurs, un message adressé aux mineurs eux-mêmes. Et ce message, il est terrifiant. Mais au cœur de cette affaire, ne l'oublions pas, il y a des victimes. Axel, l'un des adolescents qui avait 15 ans à l'époque, l'a dit clairement: «Être reconnu par la justice est un soulagement, mais voir son agresseur maintenu à l'antenne est une violence supplémentaire». Le message envoyé est glaçant. Votre parole est reconnue par la justice, mais pas assez pour déranger l'ordre établi. Il faut donc appeler les choses par leur nom. Jean-Marc Morandini n'est pas un homme controversé, il n'est pas un animateur qui divise, il n'est pas la victime d'un climat médiatique excessif ou d'un quelconque harcèlement. Non, c'est un délinquant sexuel condamné. Et le scandale, ce n'est même plus ce qu'il a fait finalement. Le scandale, c'est qu'on accepte encore de lui laisser un micro et que d'autres acceptent encore de le lui tendre. Car maintenir cet homme à l'antenne de CNews, ce n'est pas respecter la justice, ce n'est pas attendre un recours, c'est refuser toute morale, toute justice. C'est dire aux victimes que leur souffrance est secondaire. C'est dire aux agresseurs qu'avec assez de pouvoir et beaucoup d'argent, même une condamnation définitive n'est pas une fin. C'est dire en creux que certains hommes valent plus que la protection des enfants. Alors maintenant, il faut aller au bout. La justice a prononcé une condamnation définitive. Elle a qualifié les crimes de ce délinquant sexuel avec ses propres mots. Et lorsque la justice parle de faits impliquant la sexualisation de mineurs, la morale n'a pas à faire semblant de ne pas comprendre. Elle n'a rien à édulcorer. Ces faits relèvent de la pédophilie. Ce mot dérange, mais ce qu'il désigne est bien plus dangereux encore. Ce n'est pas la morale qui est excessive, c'est l'indulgence qui est obscène, à vomir. Car cette affaire ne parle pas seulement d'un homme, elle parle d'un système, d'une chaîne de télévision et de ceux qui, chaque jour, la font fonctionner à l'antenne. Une société qui continue de tendre un micro à un homme condamné pour corruption de mineurs n'est pas une société juste. C'est une société qui abdique. Une société qui abdique sur ce terrain-là, si fragile, si important, abdique sur tout le reste. Et comme le disait Hannah Arendt, le problème avec le mal, ce n'est pas qu'il choque, c'est qu'il finit par ne plus choquer personne.